Alors, bienvenue dans le tuto My Free Time, encore une fois, bonjour. Donc, on vient de parler sur les conditions, hein, if, then, else. Je vous ai introduit, je vous ai parlé un peu d'expressions, des mêmes types, des expressions. Les if, l'expression qui suit, c'est booléen. Donc voilà. Alors, je vous ai parlé aussi des filtres, pas des filtres, je vous ai parlé des types unit. Donc, si, comme on est tellement obligé d'écrire if, then, else, donc pour s'en sortir, il faut utiliser les units. Alors, je vous ai donné un exemple. Donc, if on crée print string bonjour et on n'a plus besoin d'écrire le else. Voilà. Ok. Donc aujourd'hui, je vais parler de filtrage pattern matching. Alors, mise en correspondance des motifs, le filtrage introduit une syntaxe bien adaptée aux cas multiples. Donc, mot-clé match with. Donc, c'est comme au langage C. Hein, c'est comme au langage C ou d'autres langages en tout cas qu'on utilise switch. Switch quelque chose ici. Et là, on met des cases, hein, on met des instructions. À la fin, on met break. Toujours jusqu'à la fin, on met default. Voilà. Si on doit mettre dessus le message, on ferme. Voilà. Là, c'est switch. Mais aujourd'hui, je vais parler des match quelque chose ou de quelque chose with. Voilà. Et là, on met des cas. Alors, ici, par exemple, je veux que lorsque la personne écrit 1, la fonction renvoie lundi, 2, mardi. Alors, comment on le fait? Alors, je vais créer cette fonction let jour. Je mets x ici, je crée match x with. Ici, je vais mettre les cas. Alors, premier cas, d'habitude, on le laisse comme ça. On met pas des, il faut mettre des traits comme ça. Hein. Donc, c'est dans mon clavier, c'est Alt GR6. Hein. Alt GR6. Plus 6. Clavier ici, dans côté keypad. Oh, côté, pas côté numérique, mais côté, comment dirais-je? Keypad, je sais pas moi, keypad, je sais pas, j'ai oublié la partition. Hein, côté typing, je sais pas. Hein, là où il y a AZERTY, hein, là où il y a l'AZERTY ou QWERTY. Donc vous allez voir dans ces côtés, dans cette partie-là hein, des claviers, vous verrez qu'il y a Alt GR plus le 6, le 6, pas les 6 de partie numérique, pas les numérique pad. Hein, c'est dans l'autre partie-là qui vient 1, 2, 3 comme ça. Donc voilà. Ce signe en fait, ou ce caractère, nous permet justement à écrire, c'est comme des caisses comme je vous ai dit. Alors ici, si c'est x, bon, match x with, première, donc je dis si c'est 1, on met le flèche comme ça, on écrit le string lundi. Alors après, on pourrait mettre comme ça, de mardi, jusque là, à 7 dimanche. Et les défauts, hein, default, je mets comme ça, juste trait comme ça. Je dis, je mets file with, je dis jour, hein, ça se voit que j'ai pas envie d'écrire quoi. Là j'écris jour inconnu. Des points. Vous voyez? Alors ces fonctions normalement doivent nous envoyer val
jour, qui prend un paramètre là, comme je le compare avec les 1, 2, 3, 16, donc c'est normalement entier, et qui renvoie les strings. Et lui-même, c'est fonction. Ok. Alors, écrivons-les pour voir un peu comment ça marche. Donc ici, je vais écrire la fonction let jour de x égale match x with. Là, je mets 1. Là, comme ça, 1. Il me renvoie lundi. Comme ça. 2. À partir de 2 ici, je dis, hein, on fait mardi. Voilà. Trois. Jeudi. Pour 4. Vendredi. Pour 5. Samedi. Pour 6. Dimanche. Et le reste, hein, le reste, ça veut dire juste un trait comme ça. Voilà, juste un trait. Je sais même pas si underscore. Voilà. C'est file with. Jour inconnu. Ok. Donc ici, donc let edit au camel. Là, il y a l'erreur second degré point. C'est quoi ça? Ah, ok. Ah, ça, c'est ce que j'avais fait. Alors, file with syntax error. Error syntax, je pense c'est ici. Bah, j'espère que ça soit là. En bande de value. Je regarde mes notes. Hein. Ouais. File with. Voilà, je vois maintenant. En fait, normalement ici, il y a aussi devant cette barre là. Normalement, je dis, hein, il y a cette barre là. Alors, voyons voir. Voilà, donc comme vous voyez, val jour int string, exactement comme j'avais mis. Donc ici, faisons-les jour, par exemple jour 2. Il me renvoie mardi, jour 7, et il me renvoie dimanche, et je mets jour inconnu, il me renvoie fois le jour inconnu. Donc là, c'est comme notre switch, hein, switch case dans d'autres langages donc de programmation. Hein. Match, c'est exactement, ce système c'est très important, ça va nous aider plus tard dans les listes, hein, lorsque nous allons apprendre des listes. Alors ce type là, ça sera inévitable, donc nous allons le travailler, voilà. Donc c'est bon pour avancer, hein. Donc syntaxe générale c'est match, hein, match, quelque chose ici, hein. Mettre en haut quelque chose là, with. Ok, donc l'argument 1, donc on met l'argument 1, là on met son expression, on met flèche, son expression, argument des flèches, son expression.
on descend jusqu'à la énième argument, énième expression. Et après, on met le dernier là que j'avais mis ici. Normalement, c'est tout underscore expression défaut. Hein, expression défaut. Alors, caractère souligné match avec toutes les valeurs. Alors, les expressions, comme dit, caractère souligné match avec toutes les valeurs. Les expressions doivent être du même type. Là aussi, ça ne change pas. Hein. Là, les expressions là, ça c'est string, string, string. Là aussi, c'est considéré comme string. Mais file, oui, ça prend avec tous les types. Hein. Voilà. Alors, ici, il y a l'exemple. Hein. Il dit que les expressions doivent être du même type et correspond à if x égale argument 1, then expression 1. Else if x égale à argument d, then expression d, etc. jusqu'à par défaut qu'on dit else expression par défaut. Hein, le dernier expression. C'est vraiment des conditions. C'est pour ça qu'on en parle. Alors, construction, là comme ça. Ça, c'est dernière expression. Je sais pas pourquoi j'avais commis l'erreur. C'est tout noté. Alors, cette expression-là doit être placée en dernière position. Ce qui suivrait ne pourrait jamais être exécuté. Ben, là, c'est dit. Alors, le filtrage doit considérer tous les cas possibles. Hein? Donc, comme ce que j'avais fait. Hein? Donc, je sais que dans la semaine, il y a 7 jours. Alors, le reste, on n'en prend pas en compte. Voilà pourquoi j'ai mis cette erreur-là. Ça veut dire que si je mets n'importe quel jour, jour 50, je sais pas quoi, ça ne marchera pas. Hein, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que on travaille justement avec avec jour de la semaine qui on sait déjà que c'est 30, c'est 7. On n'en a que 7. Voilà. Ok, ici, le fidèle doit considérer tous les cas possibles. Alors ici, nous avons une fonction x qui match avec x. Hein, voilà, il dit que si c'est 3, il met 8. Si c'est 4, il met 12. Mais le problème ici, il ne traite pas d'autres cas. Alors d'autres cas plutôt, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pour cela ici, normalement, il renvoie cette erreur warning. This pattern match is not exhaustive. Here is an example of a variable that it is not matched 0. Voilà. Donc, val entier qui donne entier. Bon, ici, ça fonctionne, mais il nous renvoie quand même la solution. Hein, il nous dit quand même que nous devrions aussi traiter d'autres cas. Alors, par exemple, ici, lorsque j'ai écrit fonction, hein, que je viens de créer là, là, tout en haut, si j'appelle en fait cette fonction avec la valeur 3, except machine filer. Hein, écoutez, là je vais faire let if f de x, voilà, je vais dire match x with. Là j'écris mes expressions. Donc première expression, donc je mets 3, je mets 10, après 7, je mets 15. Si je laisse comme ça, regardez, warning, là moi j'ai mis P, mais normalement il met le warning with this pattern match is not exhaustive. Here is an example of the case that is not matched 0. Alors ici, par exemple, si je fais, bon, je fais f de 3, hein, voilà, il me renvoie 10. Mais faisons maintenant f de 4. Voilà, il me dit exception matching filer. Il nous renvoie donc top level. Voilà, ça c'est les erreurs avec le numéro. Ouais. Voilà, exception matching, donc
Ok. Donc là, si on écrit quelque chose ici, normalement, c'est pas vraiment 3. Si je mets par exemple 5, il nous renvoie l'erreur. Alors, filtrage sur le n pleut, alors, permet de filtrer sur plusieurs variables à la fois. Donc, exemple, fonction et logique. Ici, bon, logique en ECaml. Alors, exercice 1, sans n pleut. Ici, je dis par exemple, let, ça c'est une fonction et qui prend x et y en paramètre, et ici il dit match x with. Alors c'est quoi, je vais dire quoi? C'est comme si lorsqu'on écrivait if a est supérieur à b, then 3 ou 5, alors else if, c'est exactement la même chose. Par exemple ici on écrit if, bon ici je dis pas if, j'ai des variables, je dis quoi, hein? Match x with, si le i, comment dirais-je, if si le x c'est true, il va entrer dans l'autre match pour vérifier. C'est comme si c'est comment dire, si c'est faux dans ces cas, si c'est faux, il entre pour vérifier que b supérieur à 5 then, hein, c'est exactement la même chose. Là, il vérifie si c'est true, il entre maintenant dans l'autre match pour vérifier les Y. Et Y aussi a ses conditions. Si c'est vrai, il renvoie vrai. Si c'est faux, il renvoie faux. Sinon, ben, si c'est pas vrai, c'est faux, donc il renvoie faux. Voilà. Donc c'est comme ça. C'est donc match dans un match. Voilà. Mais le deuxième match dépend des tests qu'il va faire, qui va se faire en amont. Alors, et ici, nous avons solution 2. Alors, solution 2, avec ça, c'est n sans nu plus. Ici, avec nu plus. Alors, une seule variable de type bool. Voilà, boolean et boolean. Ici, donc, let, hein, notre fonction qui prend x et y en paramètre. Et ici, on met nuplay. Nuplay, je vous ai dit, hein, franchement, j'en avais parlé. Les uplay, lorsque je fais une fonction comme ça, let une fonction de x et y égale x plus y. Voilà, ça, on parle de uplay. Hein. Il prend des boules, des types multipliés par type. Voilà. Même lorsque j'appelle cette fonction, il faut que je mette des parenthèses comme ça pour que ça marche. C'est ça, NU+. Hein? Peut-être que vous avez oublié. Je vous rappelle, ça fait mal à la personne. Donc ici, donc je mets si. Ici, false, false. False, false. Il renvoie faux. Ici, en fait, c'est table de vérité qu'on a fait là. Hein? C'est table de vérité. Et si, donc ici c'est faux, faux, faux et faux, ça donne faux. Faux et vrai, ça donne faux. Faux et vrai et faux, ça donne toujours faux. Et alors, vrai et vrai, ça donne vrai. Hein? Ça, c'est la table de vérité lorsqu'on utilise et. Hein? Lorsqu'on utilise et, là, c'est juste table de logique. Hein? Là, j'utilise et. Voilà. Ou and. Hein? Voilà. C'est la même chose. Hein? Donc du coup, lorsque c'est table de vérité, lorsque c'est faux, faux, ça donne faux, parce qu'il y a et ici. Lorsque vrai et faux, c'est toujours faux. Faux et vrai, c'est faux. Donc il est vrai lorsque les dés sont oh, lorsque les dés sont vrais. Voilà. Donc ici c'est juste table de vérité, rien de plus. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait de plus? Autre possibilité, donc, au lieu de mettre comme un uplay de dn uplay, ici, matcher avec des uplay, hein, on ne match pas avec des uplay, on match avec juste point virgule. Et on match avec virgule. Hein, des éléments comme ça.
ben ici, on match. Ici, il y a un trait underscore ici. Là aussi. Je suis... Voilà, donc pour que ça soit visible, hein. Si c'est faux, là, match. Comme je vais matcher des éléments, donc ici, je match quoi? Je match aussi les uplay. Hein, des uplay, donc false, je mets comme ça. Ici, ça veut dire si c'est vrai ou faux, ça sera faux. Hein, je sais pas si ici, on match et. On travaille avec cette fonction et. Donc, si c'est faux, c'est faux. Si c'est vrai et faux, c'est faux. Si c'est faux et vrai, c'est faux. Si c'est vrai et vrai, comme ici, vrai et vrai, donc ça veut dire que ici, ça ne pourra pas être faux ou vrai. Hein, ça ne pourra pas être vrai parce que le cas de faux, ils sont là les deux. L'autre, c'est vrai et vrai. Donc, n'importe quel autre moyen, c'est quoi? C'est vrai. Bon, ou encore, pour nous fatiguer vraiment, quoi. Donc, ou encore, je mets true. Donc, si c'est vrai et vrai, hein, il renvoie vrai. Et les restes, c'est faux. Ça, c'est les restes, en fait. Hein. Les restes, lorsqu'on met des traits, ça veut dire n'importe quel élément, c'est faux. Ok. Bon, ça, c'est juste, vous pouvez mettre pause dans cette vidéo et regarder un peu les éléments très précis parce que plus tard, en fait, nous allons utiliser match, comme je viens de dire. Donc, il faut vraiment qu'on maîtrise celui-là. Je sais, au début, il y aura encore de difficultés, même pour moi, mais on va faire avec et on n'a pas le choix. Hein. Il faut que ces matières entrent dans notre tête. Voilà. Alors, donc, je vous rappelle que je vais m'arrêter par là. Donc, on continue. À plus.